Salut, moi c'est Alban et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as déjà ressenti un jour le syndrome de l'imposteur pour débuter une carrière dans le cinéma. Donc rien de grave, tu peux en guérir facilement, je dirais pas ça, mais en tout cas on peut travailler ensemble sur cette vidéo pour trouver les clés afin de te sentir à ta place enfin dans le monde du cinéma. Alors première des choses, il faut savoir pourquoi tu ressens ce syndrome-là, donc l'imposteur. C'est tout simplement, pour la petite définition, le fait de ne pas se sentir à sa place, de se sentir illégitime dans un domaine ou dans un autre. Et c'est vrai que l'industrie du film, c'est quelque chose qui est finalement difficile d'accès pour des gens qui n'ont ni réseau, pas forcément de l'argent pour créer son propre film, ni contact, ni expérience, ni études. Donc voilà, il y a énormément de raisons qui fait que tu peux te sentir finalement inférieur aux autres. Donc il faut que tu identifies justement ces raisons-là. Pourquoi tu penses ça? Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi tu n'arrives pas à te lancer? Alors, parce que peut-être tu as peur, tout simplement, parce que c'est quelque chose d'inconnu et que la peur de l'inconnu, voilà, c'est pas toujours évident de se lancer dans un bain qu'on connaît pas. Est-ce que tu es timide, que tu es plutôt une personne introvertie, mais que tu as vraiment envie, mais tu n'oseras jamais à cause de ta timidité? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de timides dans le monde du film, tout simplement parce que beaucoup sont des artistes et la plupart des artistes sont introvertis. Voilà, ils ont leur propre monde, leur propre bulle créative et fait que c'est vrai que la timidité, il y en a beaucoup qui ressentent ça, donc dis-toi que tu n'es pas seule dans ce cas-là. Est-ce que c'est un manque d'argent? Tu te dis non, je pourrais jamais faire un film parce que je n'ai aucun argent pour acheter une caméra, pour payer des acteurs, des techniciens, etc. Est-ce que tu te sens illégitime parce que tu as trop peu d'expérience? Voilà, tout simplement, tu n'as jamais fait ça de ta vie, c'est juste un rêve que tu as quand tu regardes des films, des séries à la télé ou sur les plateformes de streaming. Donc à voir si c'est ce manque d'expérience là qui te dit de toute façon j'ai rien fait donc je ne ferai jamais rien. Est-ce que tout simplement tu n'arrives pas à te lancer ou à te sentir inférieur aux autres justement parce que tu sens le regard des gens sur toi et que ça te rend mal à l'aise? Voilà, il y a énormément, là c'est vraiment une petite liste qui n'en finit plus, mais tout simplement il faut que tu identifies ça. Donc une fois que tu connais ce qui te bloque, à partir de ce moment-là, tu peux travailler dessus. Parce que c'est vrai que si tu as peur, si tu es timide, va pas dire non, c'est bon, je ne veux pas ressentir ça, il va falloir que j'y aille, que je monte au front, etc. Non, dans un premier temps, il faut que tu reconnaisses le sentiment que tu as au fond de toi et que tu l'acceptes et que tu gères avec. Si tu es timide, tu seras toujours timide, mais tu peux gérer pour être aussi à l'aise que possible avec les autres. Donc, il faut que tu acceptes tes sentiments, tes émotions, parce que c'est humain tout simplement, et on veut pas des robots qui fassent des films, ça serait quand même assez triste. Après, c'est vrai que quand tu as peur de te lancer, c'est quand même un bon indice que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Il y a une phrase qui dit que quand tu as peur de sauter, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut que tu sautes. Si l'envie de rentrer dans le monde du film continue de t'animer, ça veut dire que c'est important pour toi. Donc ça veut dire qu'il faut que tu changes d'attitude. Tu peux être perfectionniste aussi, tu vas te dire ouais mais de toute façon j'ai pas le bon matériel, de toute façon je connais pas d'acteur professionnel, donc ok je peux faire un film mais ça sera nul, ça sera mal joué, la caméra elle fera pas des belles images, j'aurai un son tout pourri. Voilà, tu te trouves des excuses parce que tu es perfectionniste et que tu veux la perfection dès la première fois. Donc tu te dis, autant ne pas me lancer, de toute façon ce sera jamais aussi bien que ce qu'il y a dans ma tête. Tout ça, c'est des pensées que tu as, et ces pensées conduisent à des actions, donc l'inaction, première des choses, donc tu fais rien, ou tu procrastines, ou tu continues à te trouver des excuses, et du coup le résultat c'est que il n'y a rien au bout. Finalement, tu n'es toujours pas dans le monde du cinéma. C'est un cercle, c'est un cycle sans fin. Tu te dis, tiens, je pense que je suis pas capable. Tiens, je pense que, de toute façon, vu que j'ai pas d'argent, je vais pas y arriver. Tu rentres dans des pensées négatives, dans un cercle qui font que tu n'agis pas, qui font que le résultat est toujours le même. Tu n'es pas en train de travailler dans le monde du cinéma. Donc, si je veux un résultat différent, il faut que je raisonne différemment. Bon, par exemple, tu n'as pas d'argent. C'est ça ton excuse. Je n'ai pas d'argent, alors je ne fais pas de film et je n'entrerai jamais là-dedans.
Ok, mais qu'est-ce que tu entends par je n'ai pas d'argent? T'as vraiment 0 sur ton compte? Ou par exemple t'as 250$? Ou peut-être que t'as 500$? Bon, bah déjà, tu sais que tu peux économiser si t'as déjà un peu d'argent sur ton compte, pas énormément, mais en tout cas t'en as un peu. Donc tu te dis, bon bah je vais travailler. Bon, peut-être que ton travail qui va te nourrir tous les jours, ça va pas être un travail qui te plaît. Tu te dis, ouais, de toute façon, je travaille dans le cinéma, mais ça fait 10 ans que je fais du babysitting, que je sers des cafés, que je livre des courses à des gens. Voilà, c'est pas ma vie rêvée, donc tu me dis, Alban, de continuer à travailler pour épargner, mais oui, mais si tu trouves que le seul critère qui t'empêche de rentrer dans le monde du cinéma, c'est l'argent, et ben continue un peu plus à travailler pour mettre plus d'argent de côté, épargne, réduis les dépenses que tu juges inutiles ou moins importantes que ton projet de rentrer dans le monde du cinéma. C'est une question de priorité aussi. Autre exemple, tu te dis non mais en fait le truc c'est que moi je travaille 40 heures par semaine, j'ai une famille, il y a la vie du quotidien, à la maison, les courses, le ménage. Donc tu te dis bah j'ai pas le temps, comment veux-tu que je fasse? J'ai pas le temps. Je suis fatiguée le week-end, bon, très bien. Moi j'ai été dans ce cas-là, moi je travaille 40 heures semaine, j'ai une fille de 7 ans, un amoureux, donc c'est sûr qu'à partir de ce moment-là ta vie est bien remplie et t'as pas forcément le temps. Mais si ça te tient à cœur, tu cherches les moments où 10 minutes, 5 minutes, 1 heure par semaine. Si tu trouves pas du temps dans la semaine ou dans ton week-end, tu te dis bon ok, alors concrètement je fais quoi de mon temps? Donc je travaille 40 heures semaine, il y a toute la logistique de la maison à gérer. Et moi j'ai par exemple 1 heure le vendredi soir et je relaxe devant la télé. Très bien, c'est très important de se relaxer, de libérer son esprit de tous les stress que tu as accumulés pendant la semaine. Ça je juge pas du tout, je suis la première à traîner sur les réseaux sociaux ou regarder des vidéos YouTube. Mais justement, je passe mon temps sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour regarder des tutos comment monter correctement avec Premiere Pro. Je regarde des podcasts pour les esprits créatifs, etc. Je regarde des making-of de tournage, des masterclass de réalisateurs, d'acteurs, etc. Donc oui, moi je relaxe, mais en me documentant, en faisant des recherches sur ce qui m'anime, c'est-à-dire le monde du cinéma. Donc si tu as 1 heure le vendredi soir pour relaxer, dis-toi, bon ok, je vais relaxer par exemple 30 minutes, je vais slider mes choses sur Instagram, je vais aller mettre des petits posts sur Facebook, que sais-je. Et la deuxième demi-heure qui me reste, je vais soit faire des recherches, soit je vais commencer à écrire un petit résumé d'une histoire que j'ai en tête. Et après tu te dis, bon, regarde, j'ai 30 minutes, mais bon, maintenant j'aimerais bien passer un peu plus de temps. Donc quand les enfants sont couchés, tu peux commencer à écrire, tu peux commencer à regarder, même moi tous mes réseaux sociaux en fait c'est lié à écrire finalement des histoires, à m'inspirer. Donc moi je passe des heures sur Pinterest, je mets les images quoi, dans différents tableaux. Donc moi j'ai carrément un tableau inspiration histoire, donc dès que j'ai une image qui m'inspire, je dis ah tiens ça m'inspire une histoire, moi je vais partir de là-dessus et puis on va faire une planche, un mood board et on va commencer une nouvelle histoire, etc. Donc moi je fais en sorte de me relaxer, mais toujours avec l'esprit de créer derrière un film finalement, un film, une série, bref. Donc voilà, manque de temps, bah écoute, vois tes priorités. Si tu passes 4 heures par semaine sur les réseaux sociaux, tu te dis bon bah je vais en passer plus que 2, et puis les 2 autres, je vais passer à faire ça, à faire des recherches Ouf, c'est ma première vidéo YouTube face caméra, faut être indulgent là, je débite, mais je sais pas si tout ce que je dis c'est correct. Bon, donc une fois que tu as cassé la boucle, que tu priorises tes actions, il faut garder en tête aussi les pensées positives, donc arrêter, ouais, je suis pas capable et tout, non, tu arrêtes ça, tu te dis bon, je suis pas la meilleure, je suis débutante, donc là, je vais tenter un truc et puis si je me trompe, bah je me serais trompée, mais au moins j'aurais essayé, je serais fière de moi pour ça. Donc je me donne les moyens et on fait les choses étape par étape. Ensuite, il peut y avoir un autre obstacle, c'est je n'ai
aucun réseau. Je ne connais personne dans le milieu. J'habite dans un petit village au milieu de nulle part. C'est pas possible que j'y arrive à moins de monter à Paris, à Montréal, Los Angeles, New York. Enfin, nous, de toute façon, quand on n'est pas dans le milieu, on a tendance à se dire de toute façon, si je veux percer là-dedans, obligatoirement falloir que je déménage dans la grosse ville où tout se passe. Mais non. Tu peux commencer vraiment de là où tu es. Tu peux commencer à contacter des personnes qui sont dans le monde du cinéma indépendant. Le cinéma indépendant, c'est extrêmement vaste. Par exemple, moi, pour ma part, j'ai commencé à contacter Kino. Donc Kino, c'est une association, ou c'est plutôt un mouvement. Ouais, finalement, c'est un mouvement où tu as énormément de cellules éparpillées partout dans le monde. Il y en a à Montréal, il y en a à Québec, il y en a plus d'une dizaine éparpillées dans la France, il me semble, il y en a à peu près dans toutes les capitales d'Europe. Kino, c'est un excellent moyen de faire des rencontres, du réseautage, etc. De toute façon, je ferai une vidéo dédiée à Kino, parce que c'est très large et je travaille avec eux. Mais tout simplement, oui, tu n'as pas besoin de déménager tout de suite à Los Angeles ou à New York ou à Montréal pour percer. Enfin, faut bien commencer quelque part et tu vas pas commencer tout en haut de la pyramide. Faut que tu commences à la base, tu vois. Par contre, dans tes prises de contact avec des gens que tu ne connais pas encore, par exemple une sollicitation par mail ou sur leur page Facebook, généralement ils ont des messageries, va pas être trop harceleur ou désespéré dans ton discours. Sois très humble, tu dis la vérité tout simplement, voilà, j'ai pas d'expérience mais j'aimerais débuter quelque part. Voilà, donc ne force pas, ne harcèle pas de questions, etc. avant la première rencontre physique. C'est un métier beaucoup dans l'humain et dans la personnalité. Le monde du cinéma, tu peux être très bon dans ton job, mais tu peux avoir une personnalité donc va falloir faire attention à ta personnalité aussi. Tu dois sûrement te dire, ouais, bon bah je prends contact, mais avec qui? Tu peux prendre contact avec plein de gens différents. Ne vise pas les maisons de production tout de suite avec un scénario déjà écrit, parce que de toute façon ton scénario ne sera pas... Il y a très peu de chances que ça soit un scénario écrit de manière professionnelle. N'envisage pas tout de suite de contacter les gens finalement connus. Commence en bas de l'échelle, commence à créer des buts atteignables, mais une multitude, tu vois, pour arriver jusqu'au sommet. Il y a très peu, je pense que quasiment jamais ça arrive que des gens qui débarquent de nulle part, qui connaissent personne, puissent tout de suite faire un long métrage qui est sélectionné à Cannes, et que, enfin, bref, ça n'arrive pas. Il va falloir que tu commences bas de l'échelle, comme tout le monde. Donc oui, crée-toi des buts atteignables. Par exemple, bon, j'ai aucun réseau, j'ai aucun contact. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Bah, tu peux aller faire un tour dans les festivals de films. Peut-être pas les plus gros, les plus connus, les plus médiatisés, mais il y a tellement de festivals différents pour les courts-métrages, pour les films d'animation, pour les films de tel genre. Il y a des festivals pour les films de l'horreur, pour les films de science-fiction, il y a des festivals pour les films familiaux. Il y a des festivals pour le film de l'environnement. Il y a énormément de choses différentes, donc va traîner dans ce genre d'endroit. T'as des soirées où justement c'est du réseautage entre personnes qui ont déjà fait plusieurs réalisations et puis des novices. Tu peux créer des contacts et puis tu dis bah tiens, moi j'y connais rien mais je suis très intéressée, j'ai beaucoup aimé ton film par exemple, est-ce que pour ton prochain projet, tu pourrais m'appeler, moi je fais n'importe quoi, je peux faire aide plateau. Parce que c'est vrai aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer dans le monde du cinéma et qui se disent tout de suite, oui j'aimerais beaucoup travailler dans le monde du cinéma, je veux être directeur de la photographie, mais qui n'ont jamais finalement touché une caméra. Bah ça va être compliqué. Je veux être, je ne sais rien moi, tout de suite réalisateur, réalisatrice. Bah c'est très bien, mais ça c'est ton but final. C'est quoi les buts intermédiaires? Bah déjà, faut que tu prouves que tu as une bonne personnalité pour que les gens veuillent te rappeler. De dire, ah bah tiens, lui il était sympa, il a été fort utile sur notre plateau, il nous a tenu la perche, moi je lui ai montré comment ambiancer niveau éclairage une scène, etc. Il était très à l'écoute, très attentionné par rapport à ce que je lui expliquais, donc ça serait cool qu'on l'encourage, etc. Si tu as une bonne personnalité, il n'y a aucune raison que les gens ne veuillent pas te rappeler. Si tu fais du bon boulot, que tu mets de ta meilleure motivation, ta meilleure volonté pour faire quelque chose de bien, ils vont te rappeler.
Oui, tu étais assistant sur mon dernier court-métrage. Est-ce que tu voudrais bien m'assister Je sais que tu étais assistant vraiment à faire 2-3 jobs, enfin ce qui nous manquait quoi. Mais là, j'aimerais avoir un assistant de réalisation. Est-ce que ça t'intéresserait? Et voilà, t'es promu tout simplement parce que t'as une bonne personnalité et puis que t'es motivé quoi. Après, ne pas confondre motivation et ambition. Faut pas que tu... Faut mettre de la nuance, tu vois. C'est bien de se dire, bah moi un jour je serai réalisateur, moi un jour je serai réalisatrice, un jour je ferai du Festival de Cannes, un jour je ferai le Sundance, un jour je ferai... que sais-je, un Oscar, ou j'en sais rien. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut rester humble quand t'es encore en bas de l'échelle. Parce que les gens ils vont te prendre pour un prétentieux et ils voudront pas te rappeler, tout simplement. Prends ce qu'on te donne. Prends ce qu'on te donne et sois-en content pour commencer. Parce que déjà on te donne ta chance. Donc faut que tu prouves que t'en vailles la peine et que comme ça, au prochain projet, on pensera à toi et on t'appellera. Tu peux pas être dès ton premier projet au sommet, c'est pas possible. Ou alors dans très très peu de cas, mais la plupart des gens qui veulent rentrer dans le monde du cinéma et qui n'ont pas de bagage derrière eux commencent en bas de l'échelle. Quand tu veux être réalisateur ou réalisatrice, tu peux le faire au bout du 3e ou 4e tournage que tu participes. Moi j'ai eu la chance, je ferai une vidéo aussi sur mon parcours qui n'est pas très long pour l'instant, mais je ferai justement mon cheminement personnel pour vous donner un exemple concret. Mais moi, j'ai été réalisatrice au bout de mon 2e tournage. C'était cool. J'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de gens qui m'ont épaulée sur ce projet-là. Mais voilà, parce que j'avais tout donné sur mon premier tournage et ma réputation s'est faite très vite. Donc j'ai eu de la chance par rapport à ça. Donc ne va pas trop vite dans ton processus. Le processus est aussi important que le but final. Parce que finalement pendant ton processus, c'est là que tu vas te créer ton réseau. C'est là que tu vas prendre de l'expérience finalement. C'est là que tu vas savoir toutes les embûches qu'on rencontre dans un tournage. C'est là que du coup, tu vas apprendre de tes erreurs. C'est là que tu vas t'améliorer. Et au bout d'un moment, après une vingtaine de tournages, tu sauras quels sont tes points forts. Et d'ailleurs, ton ambition première, vouloir devenir par exemple réalisateur, réalisatrice, et puis du coup tu commences en bas de l'échelle, tu commences assistant de production, après assistant caméra, après assistant réal, après tu fais réal, et tu te dis ah mais en fait moi ce que j'aimais bien c'était la post-production, donc peut-être que finalement c'est pas réalisateur qui me plaît, parce que réalisateur je me rends compte que c'est énormément de pression, énormément de responsabilité, parce que finalement c'est le chef un peu de tout. Moi je préfère quand même la préparation plutôt que l'euphorie du tournage, etc. Donc peut-être que je vais aller sur la production plutôt que la réalisation. Ou il y en a d'autres qui se disent ah oui moi je veux faire toujours réalisateur. Moi j'aime beaucoup de parler de réalisateur, réalisatrice parce que je suis réalisatrice et scénariste. Par exemple tu peux avoir une ambition d'aller au top et puis que finalement au fur et à mesure de ton processus, au fur et à mesure de tes tournages, que tu découvres des choses, que tu découvres des postes de travail, bah, tu vas te rendre compte que oh non, en fait, moi c'est la caméra qui me plaît. Ou par exemple, ah, moi c'est le son qui m'intéresse le plus. Ou sinon, tout simplement, tu vas te dire ah non, moi je sais que je suis le meilleur monteur ou monteuse. Bah tu te dis bah voilà, je vais peut-être pas être que réalisateur, je vais peut-être me pencher un peu plus sur le montage, ça serait peut-être plus intéressant et plus valorisant pour moi. Donc voilà, le processus est aussi important que le but final. Tu peux t'arrêter justement sur un poste que tu n'avais pas idée avant, que tu ne connaissais même pas l'existence, et tu peux être surpris. Si par exemple au début, ce qui te freinait c'était ta timidité, et ben tu vas te rendre compte que au fur et à mesure des tournages, tu vas prendre de l'assurance tout simplement. Tu vas prendre confiance avec les gens que tu auras travaillé plusieurs fois avec eux, tu vas créer une vraie relation avec ces gens-là. J'ai des retours sur mon travail qui sont bons, donc ton assurance va évoluer. Tu vas pouvoir effacer toutes les pensées négatives qui te bloquaient au début. Si ton but final c'est de faire un long métrage d'action avec des cascades de malades, des effets spéciaux de folie, très bien, ça c'est ton but final.
Mais garde en tête que tu pourras pas faire ton but final au début de ta carrière. Par exemple, tu veux faire des longs métrages, débute par des mini-vidéos, par des courts métrages de 5 minutes, de 10 minutes. Si tu veux faire une série de 12 saisons avec 20 épisodes d'1 heure, tu dis bon bah c'est une très bonne idée, mais je vais commencer par faire un petit teaser par exemple. Tu peux faire la bande-annonce, tu auras déjà une première expérience de réalisation et puis tu ne seras pas lancé dans un projet colossal. Puis de toute façon, honnêtement, si tu te lances à partir de zéro pour faire une série de 20 épisodes d'1 heure avec 12 saisons à la clé pour connaître la fin de l'intrigue, personne, aucun producteur ne te donnera l'argent nécessaire, ne te fera confiance parce que justement tu débarqueras nulle part. Ou alors franchement, tu auras une chance inouïe. Et félicitations dans ce cas-là. Mais bon, bref. Le voyage est aussi intéressant que l'arrivée. Je finirai là-dessus. Mais en tout cas, merci. C'était ma première vidéo YouTube, donc laisse un commentaire, un petit pouce en l'air. Je ferai plein d'autres vidéos pour t'expliquer un peu mon processus là-dedans, parce que c'est bien de donner des conseils, mais est-ce que je les applique? Ben voilà, tu le sauras dans une prochaine vidéo. Donc je te souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, et puis je te dis à l'année prochaine. Salut! On fait des tests avant de se lancer pour de bon. Ok, alors aujourd'hui on va parler... C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Si je me cache, je moins peur. Voilà, je me vois pas et je regarde ici.